Et on part en mode capture. Alors, c'est un petit peu la merde. Alors, le blême, c'est surtout quand les entendants créent des trucs pour les sourds. Voilà, en fait, c'est pour ça. Bonsoir, du coup, Laurent. En fait, c'est souvent ça qui m'énerve. C'est parce que souvent, c'est pas le cas. Et donc, t'es là, genre. Et les gens sont là, genre. Oui, mais je connais. Non. Voilà. Effectivement. Alors, attends. Navigateur web. Paf. Paf. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que après, je pense que j'ai rencontré aussi un peu trop d'entendants, on va dire, pas cool. Et, euh, et donc, ça me. Voilà. C'est ça qui me déprime légèrement, en fait, des fois. Alors, donc, pour commencer, voilà. Le truc, tu l'as peut-être vu passer d'ailleurs, Laurent. C'est une personne qui a partagé ça. Alors, moi, je l'ai vu parce que quelqu'un a tagué des collègues sourds ou signants. Donc, this software can perform an automatic recognition of the American Sign Language, source of the GIF, blablabla, version with Python, OpenCV, Keras and TensorFlow. Alors, en gros, c'est un logiciel qui permet de reconnaître automatiquement. Alors, eux, ils disent la langue des signes américaine. Pour mettre les choses dans leur contexte, là, ce qu'on voit, c'est de la dactylo. Donc, ça fait partie de la langue des signes. D'ailleurs, américaine. Là, on voit. Alors, c'est très marrant parce qu'on pourrait dire oh là là, ça ressemble à la langue des signes française. Bon, à part le D, c'est des alphabets qui sont assez proches. Je veux dire, nous, on fait le A souvent comme ça, ils le font comme ça. Bon, après, il y a le T, le N, le M qui sont comme ça, le G, le H aussi qui divergent. Bon, le D, je sais pas pourquoi il le fait comme ça alors qu'ils le font comme ça. Bon, après peut-être que l'intelligence artificielle a été entraînée comme ça. Là, on voit qu'il y a des points. En gros, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un mec qui se filme, enfin une personne qui se filme. La caméra qui a l'air de détecter plein de points de la main. Voilà, donc sur un plan en 2D, du coup. C'est aussi ça qui est technologiquement, c'est ouf. Oui, alors, voilà, c'est ça. Mais je vais y venir de toute façon. Je vais y venir parce qu'en plus, il n'y a même pas que ça. Mais c'est une partie du truc, effectivement. Il y a aussi le côté, pour moi, voilà, 3D, profondeur, espace de signation à prendre en compte et plein d'autres trucs. En soi, ce que ça fait là, c'est ce que fait plus ou moins une Kinect. C'est de la reconnaissance de mouvement et c'est de l'interprétation. On dit à une intelligence artificielle, ça veut dire ça. Le truc fait OK. En fait, on l'a entraîné et après, il est capable de reconnaître des formes de main. Et il y a encore plein d'autres problèmes même qui vont avec ça. Donc, moi, je regarde ça, je fais OK, bon, il y a la source du GIF. Alors là, c'est voilà, il y a une version. Alors, je crois que si on clique, ça nous amène juste sur le lien YouTube. C'est la vidéo que j'avais, du coup. Voilà. Bon, c'est une vidéo. Alors, on ne va pas juger le montage. Voilà, attendez. On va pas du tout juger le montage parce que c'est pas ce qui est important, ok. Là, en gros, on a quelqu'un qui a entraîné via du deep learning une intelligence artificielle à reconnaître l'alphabet de la langue des signes américaine. Donc, il se base, il met sa source, ce que je trouve très très bien pour le coup. Je ne sais pas si la personne est sourde, je ne crois pas. J'ai pas vérifié derrière. Mais du coup, elle dit en gros, voilà, moi j'utilise cet alphabet et j'ai fait comprendre à l'ordi que ça voulait dire ça. Via du coup tout un système de deep learning. Donc l'idée du deep learning, c'est qu'on va, en gros, la façon dont eux en tout cas fonctionnent, on va voir une vidéo justement, c'est la vidéo, je sais pas si vous la voyez bien, oui si, qui est sur la droite là, Real Time Sign Language Detection with TensorFlow. On va la regarder un petit peu, peut-être pas en entier parce qu'elle est un peu longue, puis c'est que de l'anglais et tout, et j'aime pas traduire l'anglais technique, voilà, mais j'en traduirai le maximum. En gros, c'est qu'on lui a montré les lettres et on lui a donné plusieurs versions dans lesquelles on pouvait faire l'aide. Genre, t'as des gens qui vont faire le E comme ça parce qu'ils galèrent, t'en as qui font le E comme ça, t'en as qui le font là, t'en as qui le font de la main gauche. Donc, ils ont entraîné l'intelligence artificielle, ils lui ont dit voilà, tout ça c'est un E, c'est genre, c'est 15 versions du E, en tout cas c'est un E. Avec le reste, tu vas t'entraîner à détecter du coup les positions des mains par rapport à un fond contrasté ou pas, etc. Et l'idée, c'est que plus il y a de gens qui utilisent ça, plus la bibliothèque se remplit et plus le logiciel est capable de détecter avec finesse une lettre. Donc là, on regarde un petit peu la démo. Voilà. Vous voyez, il épelle. On voit l'ordinateur rapidement hésiter. Vous voyez, il fait IK, machin et tout. Vous voyez, là par exemple, le N, il a galéré un petit peu. Il a cru que c'était un Z. Pour le T, il a cru que c'était un M, ce qui est normal. Voilà. Et là, par exemple, ce qu'il fait, il écrit un mot, il épelle un mot. Il fait donc en anglais le finger spelling. En français, moi je dis épeler pour la LSF. Voilà. Et là, vous voyez, hop, il retient une lettre. Paf, dès qu'elle est validée, elle s'ajoute.
Mais ça va plus loin, parce que la vidéo qu'on va regarder après va plus loin que ça. D-Back, je sais pas, Evilport Dibaka. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est son nom, c'est le nom de la chaîne. Oui, je suppose Evilport, voilà. Bon, petite démo technique, on n'y comprend pas grand chose parce que ce qui est con, c'est que moi j'ai vu ça, je me suis dit c'est cool, mais comment ça marche? Même si je suis une bille totale en informatique, tu vois, genre, voilà, comment ça fonctionne, j'en sais rien. Bon, j'ai eu une petite explication, mais franchement, je vous enverrai le lien. Je vous mets le lien de la vidéo là déjà, si vous voulez la revoir. Effectivement, voilà, comme je redis, je suis tout à fait d'accord, technologiquement c'est ouf. C'est super impressionnant parce que c'est une caméra qui capture donc la main. La LSF, ça se fait dans un espace en 3D, pas dans un espace en 2D. La caméra, quand elle vous filme, elle transforme l'espace 3D qu'il y a, donc la profondeur et tout, elle en fait une image 2D. Donc vous êtes capable de faire la différence parce que vous avez l'habitude avec vos yeux d'estimer les distances. Vous savez que moi je suis devant, que derrière moi il y a des trucs, voilà, parce que vous savez que voilà, je passe mes mains derrière ma tête. Ça vous le comprenez. L'ordi, pas forcément. Il peut. Après, il y a des techniques qui existent avec des caméras comme la Kinect qui est capable en fait à la fois de vous filmer vous, mais aussi qui a des caméras qui en gros testent les niveaux de profondeur. Donc ils ne prennent pas des images, juste qu'ils capturent la lumière différemment et qu'ils l'interprètent différemment. L'idée c'est que en gros la lumière elle part, si elle met longtemps à revenir, c'est que là-bas c'est loin, si elle met moins longtemps à revenir, c'est que là c'est près. Plus le capteur est précis, plus on est capable de déterminer où est la personne. On peut se servir par exemple du Kinect pour faire du motion capture, qui est donc la capture de mouvement qui est utilisée par exemple dans les jeux vidéo ou cinéma pour animer des personnages en 3D de manière réaliste, parce que c'est plus simple et moins cher de foutre des capteurs partout sur un acteur avec une caméra que de tout animer à la main en 3D, comme dans Final Fantasy, les créatures de l'esprit. Donc voilà, c'est intéressant parce que ça touche un public lambda. À l'époque, avec des appareils photo avec Nightshot, on voyait des centaines de points verts partout. Oui, oh putain, non, mais là, tu parles de trucs que moi j'ai vaguement connus. Bon, après, je suis pas trop versé là-dedans. Donc, est-ce que c'est parce que je suis plus jeune que toi? Pardon. Mais oui, voilà, en gros, c'est ça, voilà. L'idée, c'est d'utiliser la lumière pour capturer des informations. Et là, en l'occurrence, aussi des points de repère de couleur. Ce qui est impressionnant, alors là, il le fait, vous le voyez, il le fait sur un fond, c'est assez contrasté. Il a une couleur de peau un peu sombre et il a un fond blanc. En gros, c'est comme un interprète à la télé. En général, on leur conseille d'être souvent habillés en noir parce qu'ils sont sur un fond blanc de manière à ce qu'on voit bien les mains, bien la tête et pas le reste, qu'on ne soit pas déconcentré par le reste. C'est un code d'interprète. Tous ne le font pas. Des fois, ça peut varier. On peut avoir du bleu foncé et tout, mais voilà. Souvent, les interprètes à la télé, les interprètes filmés, souvent c'est ça. Si vous allez sur la chaîne de l'œil et la main, vous verrez que les interprètes sourds, des fois, ils ont des couleurs bigarrées et tout. Bon, il y a des histoires de formalité aussi. C'est pas non plus un code à respecter à 200%. Mais là, en gros, voilà, il y a ça. Donc ça laisse dire, en gros, sous la condition que tu aies un fond à peu près uni et une caméra pas trop dégueu, et encore, sa caméra a pas l'air ouf. Enfin, la vidéo est compressée, donc peut-être que sa caméra est meilleure, mais il n'y a pas spécialement... Enfin, attendez, je vais regarder quand même, est-ce qu'il y a des... Non, il y a juste le code source, voilà, sur GitHub, c'est tout. Il y a des gens qui disent, est-ce que tu pourrais expliquer comment on le fait et tout. Mais voilà, l'idée c'est de dire, vous pouvez épeler des mots en langue des signes américaine, et l'ordinateur les reconnaît. Bon, l'interface est très moche, on s'en fout, d'accord, on n'est pas là pour dire, oh là là, enfin voilà, si vous dites, oh mais c'est pas très joli, c'est du dev, franchement, pour avoir vu des logiciels en bêta ou machin, s'il y a Doschnor qui passe, il pourra nous en parler, il développe un logiciel justement, avant de développer le côté graphique, on fait le code, voilà, on fait le truc. Mais voilà, ça peut avoir son intérêt dans certains cas très limités. Voilà, vous parlez avec une personne, vous avez du mal à signer ou elle n'a pas compris le signe, paf, vous l'appelez et imaginez que y a Skype à côté par exemple qui a intégré ça là dans son logiciel ou un logiciel de visio, paf, qui commence à épeler et là vous pouvez dire ok, je connais ce mot. Ça peut avoir un intérêt assez limité. Sauf que en langue des signes, Laurent, tu le sais aussi bien que moi, la dactylo c'est très rarement utilisé. On l'utilise principalement pour les noms propres, en tout cas en français, puisqu'en langue des signes américaine, ils ont beaucoup plus l'habitude de faire du fingerspell. Dû à une éducation, pour la faire courte, dû à une éducation en langue des signes faite par des professeurs entendants qui avaient tendance à fingerspell. Je vous la résume, je vous résume des années de recherche. En entraînant le robot à mort, on pourrait imaginer une reconnaissance de l'ASL. Alors justement, c'est la vidéo qu'on va voir après. Parce que du coup, celle-là tu l'as pas vue. Ouais. Celle-là tu vas la voir. Mais en gros, l'idée c'est ça. Ça peut aider pour la dactylo. C'est quand même intéressant sur la base. On peut créer de la base de données et tout. Il y a quelque chose de pas mal. Parce que c'est surtout fait avec... Alors je connais pas la machine derrière, ceci dit, mais en tout cas, ça demanderait apparemment
du matériel léger et de ce que j'en ai compris aussi, pas de connexion internet, puisque du coup, vous téléchargez une fois la bibliothèque, mais après du coup, vous créez vous-même la bibliothèque. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'après. Alors je vais mettre les sous-titres, c'est des sous-titres générés automatiquement en anglais, d'accord? Je vais traduire un petit peu, je vais expliquer ce qu'il dit. Je vais pas traduire mot pour mot, mais je vais expliciter ce qu'il dit. Hop. Là, tu vas peut-être être surpris. Même moi, je l'ai été au début. Ça reste super chaud, j'imagine une reconnaissance aussi peu qualitative. Ben, c'est ça. Et encore, les sous-titres, ça reconnaît des mots, ça connaît à peu près la syntaxe et ça peut les caler. Là, non seulement il faut reconnaître les signes, mais en plus, il faut les réinterpréter dans une autre syntaxe. Et donc là, on a aussi un autre problème, plus les signes régionaux qui peuvent intervenir, les accents, la façon de signer qui est différente. Quelqu'un avait pointé le fait aussi que, imagine, bah voilà, sur ta main, il te manque une phalange, ou il te manque un doigt ou plusieurs, comment fonctionne le robot? Donc il y a quand même une forme de discrimination. On ne peut pas faire de logiciel parfait, hein. Voilà. Mais il y a quand même une forme de discrimination qui nécessiterait quand même un entraînement très costaud. Parce que moi, quelqu'un me parle en LSF et il a que 3 doigts sur une main, je peux arriver à le comprendre parce que j'ai pris l'habitude et tout. Mais parce que aussi je suis humain, j'ai vu les signes se faire et peut-être que je connais la personne. L'ordinateur, il se base sur un truc très en vrac, hein. Ah bah tiens, tu vois, je savais pas. J'avais jamais remarqué Letty qu'il lui manquait un doigt. Donc là, voilà. Là, on a eu la démo dès le début. Tu vois le gars faire des signes, et les signes sont reconnus. Il y a un label qui te dit je pense que c'est ce signe, et qui te met à peu près le pourcentage de chance, entre guillemets, que ce soit ce signe. En gros, ce gars nous explique comment fonctionne le code source qu'on a vu tourner juste avant. Alors, il le code en Python, donc ça je sais que c'est le langage de programmation, et il utilise TensorFlow, Object Detection, je sais pas trop ce que c'est, mais je crois que c'est un logiciel qui permet de détecter des objets quand tu lui détermines une zone spécifique. Bon, c'est très flou, j'en ai conscience. J'ai pas non plus trop de connaissances. Honnêtement, j'ai juste regardé à peu près comment ça marchait. Je peux juste faire une explication basique, je suis pas du tout développeur, mais là le sujet m'intéresse. En gros, c'est un gars qui va nous présenter comment il a réussi à utiliser ce code pour apprendre à l'ordinateur comment on faisait tel ou tel signe et essayer de le deviner. C'est-à-dire que s'il hésite entre deux signes, il peut vous suggérer les deux, par exemple. Et il signe à peu près à une vitesse OK, et il utilise une webcam plus ou moins comme celle que j'ai en termes de qualité. Voilà, donc là il dit bonjour, blablabla. Bon, il en fait juste un peu trop, ceci dit, il parle de détecteur de langue des signes, c'est un détecteur de signes et ça marche sous certaines conditions, on va le voir en développant. Ça ne détecte pas non plus totalement, ça peut pas, vous pouvez pas faire de phrase, mais vous verrez. Vous allez voir le fonctionnement. Effectivement, il est entendant, c'est pas précisé qu'il connaît des... D'ailleurs, pardon, je ne pense pas qu'il connaisse de personnes sourdes et tout, puisqu'à un moment il fait le signe pour no, et j'ai vérifié, il ne semble pas y avoir d'équivalence en ASL au signe qu'il fait lui, donc je pense qu'il il y a plus de chances qu'il se soit trompé de signe qu'autre chose. To finish in order to build our sign language detector. So first up, we're going to start out by collecting our images using Python and OpenCV. Donc en gros, je traduis quand même un petit peu au cas où, des fois il y a des gens qui parlent pas forcément anglais. En gros, il dit qu'il utilise donc Python et OpenCV, donc bon, des langages de prog et peut-être d'autres trucs. Il va récupérer les images dans un premier temps. Ensuite, il va entraîner TensorFlow, qui est, je pense, l'intelligence artificielle, du coup, voilà, à la langue des signes, lui dire ça c'est de la langue des signes, ça veut dire ça, et ensuite, on va voir s'il détecte correctement, du coup, la langue des signes. We're going to label them using the label image package. Then what we're going to do is we're going to re-leverage some of the code that we wrote for our other object detector and build a sign language detector using transfer learning. C'est plus ou moins la même idée que quand vous montrez à Google un pot de fleurs, il est capable de comprendre que c'est un pot de fleurs. Globalement, c'est ça. Et on va arriver justement à l'histoire des expressions et tout à un moment. Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'en gros, il va expliquer qu'il va se filmer en train de faire les signes, donc le thank you. Donc il les fait aussi avec la main droite, main gauche, c'est pas mal, ça il y pense. Il le fait sur le décor que vous voyez un peu au fond, c'est le même type de décor. Donc c'est cool parce que c'est un décor un peu contrasté mais avec des trucs complexes derrière. Même si aujourd'hui les webcams sont d'une qualité suffisante pour qu'on ne soit pas trop embêté à se dire moi je suis pas concerné parce que ma webcam c'est de la merde. Elles sont aujourd'hui on est sur des trucs très bien. Pour 10 balles la mienne fait du 720p. Bon.
passons. Donc en gros voilà, il l'entraîne et ensuite il va lui dire dans cette zone, là mes mains font ça. Et il va lui dire à tel endroit mes mains sont là, mes mains sont là. Et du coup l'intelligence artificielle va réussir à se dire ok, là je détecte des mains qui ont l'air de faire ça, donc je suppose que c'est ce signe. Once we've done that, we're going to use transfer learning against our TensorFlow object detection API to be able to train. Alors je vais vous zapper un peu parce que là en gros, enfin vous voyez, il code après tout le long. Ça c'est le fonctionnement du logiciel. J'ai pas trop compris comment tout marche et du coup je vais vous épargner ça. Si vous voulez la voir en entier, paf, je la mets dans le chat. Voilà. En gros, il s'est capturé, il en a sorti des images. Donc il va dire ça, par exemple, c'est hello, c'est donc bonjour. Parce que lui, il le fait comme ça, souvent ils le font comme ça. Ou il y a le bonjour, vous pouvez faire bonjour comme ça, mais sinon c'est bonjour, souvent ils font le salut. Un peu comme les sourds et les sourdes aussi en France font des fois, c'est salut, c'est un peu plus familier. Ça peut être bonjour aussi. Donc en gros, voilà, vous voyez là, ça bouge, c'est un peu flou, ça a capturé des images. Pour chaque signe, il va capturer 15 images au total. Sur ces 15 images, il va en prendre 13 à chaque fois pour lui dire sur ces 13 images, le signe c'est hello. Sur ces 13 autres, le signe c'est I love you. Sur ces 13 autres, le signe c'est thank you, donc merci. Et il en garde 2 pour les mettre dans un module d'entraînement qui seront à terme comparés à d'autres personnes qui... c'est horrible, ça pue la barbaque chez moi alors que j'ai pas à cuisiner. Pardon, je suis... les 2 autres images vont aller dans un dossier. Donc les 2 images par exemple du hello vont aller dans un dossier spécifique training, donc entraînement hello. D'autres personnes pourront rajouter des images et du coup il va pouvoir comparer les différentes personnes et s'adapter au maximum de situations possibles. L'idéal étant que si on nourrit suffisamment l'intelligence artificielle, il pourrait comprendre n'importe quel hello fait par une personne à une caméra. C'est l'idée globale, hein, voilà. Donc là, il a ces petites images. À un moment, il va... voilà. Donc là, il va dans un logiciel où... En fait, voilà, vous voyez, il fait un label. Ce qu'il appelle un label, un nom, quoi. Là, il explique du coup comment marche le logiciel, honnêtement. Voilà, regardez la vidéo en entier. Donc là, vous voyez, il fait un petit carré. Et il dit, hop, ça, c'est hello. Donc là, il explique à l'ordi, ça c'est hello. Il va le faire pour chaque image. Et là, on arrive à ce que tu disais, effectivement, il y a les expressions. Les signes qu'il fait, donc hello, I love you et thank you. Et je sais plus, je crois qu'il y en a 2 autres aussi, mais bon, en tout cas, il y a les 3 que j'ai retenus. Hello, I love you, thank you. Ah oui, il fait aussi no. Donc no en ASL, vous le faites comme ça. En fait, c'est un N et un O un peu combinés. Lui, il le fait comme ça, de manière fixe. Il n'y a pas de mouvement. Il me semble qu'il se trompe. Comme je disais, j'ai pas vu d'itération similaire en ASL pour ce signe. J'ai demandé à quelques personnes signant en ASL qui m'ont dit moi ça me dit rien. Peut-être dans certains cas, mais en tout cas je ne l'ai jamais vu. Bon après c'est des personnes qui sont passées par Galaudet. Ça veut pas dire qu'elles ont la science infuse, mais il y a pas mal de sourds de tous les pays qui y vont. C'est des signes en fait qui bougent très peu. Donc là comme il dit, voilà, il fait hello, en fait c'est équivaut à faire coucou quoi, voilà. Il y a hello. Thank you, il y a juste ce mouvement-là, il n'y a pas d'expression spécifique. On peut en rajouter une, mais elle n'est pas obligatoire. C'est comme si vous disiez merci à quelqu'un. Vous choisissez de mettre une emphase ou pas, mais si vous la mettez pas, le sens y est, et on a compris. I love you, pareil, on n'est pas obligé de faire une expression. Donc alors, je peux mal plier mon doigt parce qu'il est légèrement inflammé, donc, mais normalement, il se fait un peu mal. Voilà, c'est le I love you. Le black metal, oh là là, lol. C'est des signes, voilà, où on bouge pas trop. I love you, donc qui n'est pas, c'est pas, ça peut être je t'aime, mais c'est aussi souvent l'idée du I love you, genre bon bah rentre bien, bisous, voilà, chez nous. Donc les gens vont se faire I love you, voilà, c'est juste ça. Ça se fait aussi en LSF, c'est un peu international. À l'international, il est pas mal utilisé, il me semble. Et donc voilà, premier problème, bah il capture les mains, c'est super. En dehors du fait que, comme je disais, si vous manque une phalange, si vous manque un doigt, peut-être si vous avez des bagues, si vous avez des gants. J'ai pas vu de test avec des gants là-dessus. Ça marchera peut-être pas bien, mais surtout du coup il n'y a pas l'expression du visage combinée. Et je vais vous donner quelques exemples, par exemple en LSF. En LSF, vous avez par exemple au moins 2 variantes du signe enfin, le signe enfin et le signe vexé, c'est ça que je voulais dire, qui se ressemblent. Vous avez un enfin comme ça, qui peut être un équivalent du ouf aussi, mais voilà, vous mettez vos 2 doigts, ils viennent taper là, donc, et vous avez une expression, vous faites enfin, voilà. Et ce même signe avec une autre expression, ça va être vexé. Vous allez faire
l'expression change. Le mouvement, voilà, la position de la main, son mouvement, sa position sur le corps dans l'espace, ça par contre ça ne bouge pas. Si je capture que ça peut être enfin, ça peut être vexé, ça peut peut-être être autre chose, je ne connais pas, je sais pas s'il y a d'autres pas faux amis, mais d'autres signes voilà, similaires. Et là ça commence à poser problème. Vous avez aussi par exemple donc association, donc les mains sont plus bas, je les montre pour que vous les voyez. Association, mais c'est aussi complice. Et ça, par contre, l'expression va pas spécialement beaucoup changer. Peut-être un peu pour complice, mais encore. Et là, on est obligé de se servir du contexte pour déterminer ce que signifie le signe. Et donc là, il faudrait que l'intelligence artificielle soit non seulement capable d'avoir bien compris les signes avant, mais en plus de savoir quel mot utiliser à ce moment-là pour que ça fasse sens dans la phrase. Et voir quel mot utiliser aussi après, hein, les mots qu'il y a avant et après. Là, ça commence à être compliqué. Je pense pas que ce soit technologiquement impossible, mais on commence à être sur un truc avec un bon gros niveau, voilà. Donc voilà, bon là il fait ses petits labels. Et en fait voilà, c'est ça un des principaux problèmes de ce genre de projet. Et comme tu disais, voilà, ouais, il faut intégrer les sourds là-dedans, parce qu'un sourd il aurait pu vous dire, ouais mais en fait voilà, compte l'expression, compte la position du corps, euh, le fait que aussi il y a bon la syntaxe à la limite c'est autre chose, ça peut être l'équivalent du français signé quand deux signes identiques veulent dire oui c'est ça, ben voilà comme je disais ouais association et complice, le contexte va déterminer, voilà, où vous avez aussi des signes, un seul mot qui peut avoir deux signes différents mais qui ont sensiblement le même sens, voilà. Par exemple, moi je connais depuis, vous avez le depuis avec un D où vous faites depuis comme ça, c'est genre tu signes depuis quand, voilà. Ou alors genre je signe et si ça fait longtemps, je vais partir de mon épaule et descendre là pour dire que ça fait très longtemps. En soi, c'est le même sens. Ça veut dire je signe depuis tant de temps. Mais du coup, il y en a un qui laisse entendre que ça fait beaucoup plus longtemps. Et du coup, on fait un mouvement plus ou moins lent, etc. Bon. Le robot, il sera docu-dead. Voilà. Le robot, il va être là, il va pouvoir vous dire ça peut être ça. Ce qui est un bon début, hein, par contre. Voilà, il peut vous dire ça peut être ces mots-là, mais c'est à toi du coup de reconstruire la phrase derrière. Donc pour avoir une conversation fluide, pas ouf. Voilà. Ouais. Bon après en gros voilà il explique, il dit bah là je fais ça, je crée des trucs, des machins. Là il explique vraiment comment se servir du soft, comment l'entraîner, pardon. Bon moi j'ai voulu essayer pour voir, en fait je sais absolument pas coder donc j'ai abandonné au bout de 3 secondes. C'est voilà, ça c'est un des principaux problèmes. Et puis surtout les expressions faciales peuvent un peu varier selon les gens, chacun a son style un peu dans le fait de signer. Il y a des accents, on peut arriver à déterminer d'où vient une personne, même si elle signe avec le même vocabulaire que nous, les mêmes signes que nous, le même signière, voilà, pardon, que nous. C'est-à-dire qu'elle utilise les mêmes signes, même si elle vient d'une autre région. Il y a des accents. Vous allez signer un peu différemment, comme vous parlez un peu différemment dans le sud et dans le nord, ou à l'est de la France, et dans d'autres pays aussi. Et ben, dans la langue des signes, il y a aussi des nuances. Il y a des personnes qui vont être un peu plus, qui vont avoir un espace de signation plus large, d'autres un espace plus serré, d'autres qui vont aller très très vite, d'autres qui vont aller lentement, d'autres qui vont beaucoup épeler, d'autres qui vont pas épeler. Et ça, le problème, c'est que même si on l'entraîne, il y aura toujours des cas où ça marchera pas. Pour moi, ça a une légère utilité quand même. Imagine justement, tu es en conversation en langue des signes, tu es là genre je connais pas ce signe, la personne te dit je ne sais pas l'épeler. Parce que l'illettrisme chez les personnes sourdes, c'est quand même aussi un souci. J'ai plus les pourcentages exactement, mais voilà, elles ont difficilement accès à une éducation en langue des signes. Euh, le fait de connaître un signe ne veut pas dire que tu connais, même de prononcer le mot ne veut pas dire que tu sais l'écrire, hein. Bah, c'est le cas des personnes illettrées, elles parlent très très bien français. Ceci étant, elles sont pas forcément capables de bien écrire ou de bien lire. Enfin, c'est des personnes analphabètes du coup qui lisent mal. Mais voilà, vous comprenez l'idée en fait. Le fait de parler, il y a des gens, ils parlent super bien et pour autant ils sont pas capables de lire quelque chose. Ça veut pas dire qu'ils sont bêtes ou quoi, juste ils ont pas cette compétence là, c'est des compétences différentes. C'est un peu pareil pour les sourds, pas pour tous les sourds, mais moi je sais il y a pas mal de sourds que je connais qui ont un niveau d'éducation qui généralement s'arrête au bac, ce qui est déjà pas mal, au vu du système scolaire français là-dessus. Mais le problème c'est que dès que tu commences à épeler des mots un peu longs et tout, moi j'en ai connu beaucoup qui sont perdus. Par contre tu leur signes, ils comprennent nickel. C'est pas de leur faute, hein. C'est pour vous expliquer à quel point c'est compliqué. Et là vous communiquez avec cette personne, vous essayez d'épeler, elle vous dit désolé moi je connais pas ce mot. Vous avez le choix du coup entre chercher sur Elix des versions du signe, essayer de les montrer, de les reproduire et de voir si la personne comprend. Ou alors, paf, la personne active un petit bouton, paf, et là elle voit qu'on lui explique et peut-être que
avec ce label, elle peut se dire, ok, ça veut dire ça, elle a une définition qui peut apparaître à côté, on peut imaginer plein d'utilités. Ça peut être pas mal pour aider, mais pareil, ce sera qu'une aide. Ça remplacera jamais un interprète, ça remplacera jamais quelqu'un qui signe suffisamment bien pour communiquer. Je lis juste après, Laurent, je viens de voir le message. Donc, ça montre quand même assez vite ses limites, et ça me fait beaucoup penser d'ailleurs au projet qui existe avec les gants langue des signes, mais j'en parle juste après, je vais lire ce qu'a dit Laurent. Je pense à un truc aussi, le développement de l'IA est tellement lent que le temps que le robot soit capable d'interpréter parfaitement comme c'est une langue vivante, ça sera impossible, le robot sera toujours en retard par rapport à la rapidité. Possible, alors ça je sais pas à quel point en fait le projet est open source, donc n'importe qui en soi peut le reprendre, peut le travailler et tout. Je ne sais pas à quel point ça l'est. Ça date, alors ça date, cette vidéo date d'il y a 7 mois, donc je pense que le projet doit avoir au moins un an, je sais pas si on peut le voir. J'ai envie d'être d'accord avec toi, mais j'ai envie d'être positif. Je vais regarder un petit peu. J'ai envie d'être positif et de me dire que ça peut intéresser plein de gens et donc il va y avoir du. Ok, tutoriel, machin, problème. Pas la date. Je sais pas comment ça marche ce truc. Ah, ça c'est le Real Time Object Detection, donc c'est même pas le. Attendez, c'est là. Le source code à l'origine, celui qui fonctionnait donc juste pour le. Je suis nul en code, je pars du principe que c'était de l'entraînement de robot, un peu comme qu'un. Bah, ça pourrait être ça, mais en fait, l'idée c'est que du coup, en fait, des gens vont le reprendre, l'entraîner par eux-mêmes, faire ça pour quelques images, quelques signes, et en gros se refiler le bébé. Et après, je pense que tu peux faire une librairie commune en ligne, que les gens téléchargent et paf, et qui peut même se mettre à jour. Tu vois, genre, t'as un petit logiciel, tous les jours, paf, télécharger les nouveaux signes, et tu regardes. Mais par contre, je pense à un autre truc, et du coup, au final, je vais être de ton avis. C'est que on n'est pas à l'abri que les gens mettent de... bon, je vais partir sur la nouvelle news après. Que les gens nous mettent des signes incorrects. On le sait pas. Ou qui signent mal, en fait, même sans le savoir. Ça, on n'est pas à l'abri de ça. Et le problème, c'est qui va corriger et qui va contrôler. Personne. Tu peux pas contrôler. Si ça prend de l'ampleur, tu peux pas contrôler. Et bénévolement, c'est quand même long de corriger. Et en même temps, qui a la légitimité pour corriger? Enfin, moi je veux bien filer des coups de main et te dire oui, bah en fait ce signe je pense, enfin moi en tout cas je l'ai vu comme ça et tout, je peux t'aider, bla, mais par contre je passerai pas mon temps à faire déjà parce que je suis pas interprète, je suis pas formé là-dedans. Voilà, moi j'ai validé mon A1 à l'IVT et je parle la langue des signes avec mes potes. Enfin. Voilà, j'ai fait de l'interprétation vite fait à des rendez-vous médicaux. Enfin, bon, on est totalement sur ce genre de problème qui peut arriver. Donc ouais. Après l'évolution, ça peut toujours être, ça me fait penser, comme je disais, tu vois, si ça te dit juste, ça me fait penser à ce signe et à ce signe, t'as les labels et après c'est à toi de déterminer ou de valider. Ou alors il te dit, tiens, là j'ai hésité, tu peux me dire quel signe c'était, je sais pas. Enfin, voilà. Mais en gros, c'est un peu le même principe, ouais. Je pense qu'après on peut le nourrir justement une fois qu'il a assez d'infos de la part des créateurs de vidéos en langue des signes pour qu'il essaye de déterminer, qu'on re-regarde derrière. Parce que Google, justement, c'est ça, c'est qu'en fait, toi tu confirmes à Google. T'as des gens, Google il a dit ok, tout ça c'est des feux rouges, et toi tu cliques et tu lui confirmes que c'est bien des feux rouges. Je crois que ça fonctionne un peu comme ça. Mais oui, bah en gros, voilà. Ce sera jamais parfait en tout cas, c'est sûr. Et c'est pas ce qu'on demande. Parce que du coup, alors, je vais y venir. Comme je disais, ça me fait penser un peu au projet, genre, ces gants traduisent la langue des signes. Moi, ce tweet, je le vois passer 1 à 2 fois par an. Alors, soit c'est un vieux truc qui ressort, soit c'est un nouveau projet et tout, avec plein de gens qui sont là, genre, waouh, trop bien et tout. Ces gants ne marchent pas, en fait. Déjà parce qu'à nouveau, c'est des gants, donc il n'y a pas l'expression faciale. Voilà. Déjà, vous bouffez un des paramètres, un des 5 paramètres de la langue des signes, qui sont, vous avez la forme de la main, la position, le mouvement qui est effectué, la position aussi, il me semble, dans l'espace, l'expression du visage, et j'ai oublié le 5e. Ouais, si tout le monde fait exprès de se tromper, c'est ça, le robot, oui, c'est ça. Au bout d'un moment, le robot. Ça me rappelle un peu cette anecdote à la con où t'avais eu un bot qui avait été lancé sur Twitter et c'était genre une meuf. Enfin, ça représentait genre une fille kawaii enfin, très japonais, machin, etc. Et qui était censée être une IA et elle devait interagir avec les gens. Et les gens ont réussi, je crois, en moins d'une semaine à lui faire dire des trucs antisémites. Voilà. En lien avec la Seconde Guerre mondiale et tout. Et toi, t'es là, genre. Oui, enfin le robot il fait pas. Pour le robot, il n'y a aucun problème à dire ce qu'il dit. Parce qu'il comprend pas. Enfin, il a pas d'éthique, le robot, c'est normal. Le robot il fait ce qu'on lui demande de faire. Si ce qu'on lui demande de faire c'est de balancer des insultes racistes, il va le faire. Et si ce qu'on lui demande de faire c'est de dire que ça,
ça veut dire papillon, il va te dire ça c'est un papillon, voilà. Il a pas la capacité de te répondre. Tu vas lui dire c'est faux, il va faire non, non, c'est toi qui as faux. Ça va le chat? Attends, je vais juste fermer ma penderie rapidement. Parce que mes chats font des conneries là dans la... Pardon. Excuse-moi, parce que depuis que j'ai déménagé, du coup mes chats ont redécouvert le plaisir d'aller dans la penderie. Sauf que non, tu fais pas ça, Lily. Ah, la preuve par l'absurde. Bah, c'est ça. Alors après, j'y ai repensé. C'est horrible parce qu'on a atteint le point Godwin en 2 secondes, mais je m'en rappelle parce que ça date d'il y a quelques années et j'avais vu passer le truc et j'étais allé sur le compte Twitter et j'étais là genre, mais c'est pas possible. Et je crois que l'entreprise s'était excusée. Enfin voilà, ça reste des gens malveillants. Bien sûr, bien sûr que c'est le boss fonctionne. Ah oui, non mais bien sûr. Après, c'est voilà, ça existe. Là, je pense, là, c'est vrai qu'effectivement, bon, pour la langue des signes, je pense pas que des gens vont le faire exprès. Mais par contre, ils peuvent sans le faire exprès. Comme je disais, tu vois, le fait qu'il fasse un no comme ça, donc il a les doigts, voilà, comme ça, au lieu de juste faire no, bah déjà, c'est pas ça, c'est pas pareil. Pour un non signant, c'est proche. Quand t'as l'habitude de signer, t'es là genre c'est complètement différent, absolument rien à voir. Enfin, c'est ouais. Et donc oui, donc les gants langue des signes dont je parlais, en fait, ça ressort tous les ans et les gens sont là genre waouh trop bien, on va pouvoir parler avec des sourds et tout. Et alors c'est souvent des projets étudiants, c'est des trucs de fin d'études que je vois passer et tout. Voilà, donc je peux comprendre la bonne intention qu'il y a derrière. Comme je dis, je n'en veux pas aux gens de ne pas savoir parce que enfin, ça fait partie des 20 000 oppressions qui existent. Il y en a tellement qu'on peut pas être informé de tout. Et c'est difficile du coup quand on vient et qu'on te dit bah en fait tu vois le temps que tu as passé à faire ça et le budget que tu as foutu là-dedans on aurait pu payer des formateurs en LSF pour ta classe. Bon en gros hein, je schématise mais c'est ça. Moi c'est surtout ça qui m'embête, c'est que des gens essayent de trouver en boucle des solutions et tout. C'est très bien, je veux dire on le fait dans tous les domaines de la vie, même bah, toi et moi dans notre métier on trouve des solutions à des problèmes qui, enfin en vrai t'es là genre bah, la solution elle est super évidente sauf que personne ne le fait donc nous on fait autre chose en attendant. Mais l'idée c'est de dire bah au lieu de foutre votre thune et d'investir du temps là-dedans, pourquoi ne pas plus sensibiliser à la culture sourde, à la communauté sourde, à la langue des signes et investir ce temps et de l'argent quand il y en a, parce que les gants, mine de rien, ils se font pas à partir de rien, même si c'est des étudiants qui font ça de briques et de broc. À un moment, il y a de l'argent qui est dépensé quelque part, que ce soit par eux dans un Radio Shack ou à Leroy Merlin, ou que ce soit par les universités ou enfin par les gens qui subventionnent. Bah du coup, cet argent plutôt on pourrait l'investir dans des formations en langue des signes, tu vois, même basiques, même une semaine, même des interventions et tout. On pourrait faire juste, voilà, venir des sourds à votre école pour qu'ils vous montrent un petit peu le vocabulaire lié à votre métier, etc. Qu'on développe peut-être des envies d'apprendre cette langue et tout. Qu'on ait des professeurs de LSF à l'école pour les entendants, mais aussi surtout pour les sourds, parce qu'on n'en a pas beaucoup. Hein. D'abord pour les sourds, après les entendants. Moi, c'est surtout ça en fait qui m'énerve. Et je me dis, c'est con en fait, parce que ton projet il est pas nul, mais dans la situation actuelle, en fait, il fait pas sens. Ce serait intéressant si tout le monde était à peu près calé en langue des signes, parce qu'évidemment, il y a des gens qui peuvent pas comprendre. Tu peux avoir des troubles neuraux, tu peux avoir des déficiences intellectuelles, plein de raisons qui font que cette langue ne t'est pas accessible, mais que tu aimerais peut-être la comprendre. Là, on part sur d'autres trucs et on essaye de trouver des solutions adaptées à ces personnes-là. Mais les personnes sourdes, généralement, ce qu'elles demandent, c'est juste plus d'accessibilité dans la langue des signes et une meilleure reconnaissance, globalement. Les sourds en colère, en tout cas, et tout. Pour la LSL ou la SF, il y a tellement de paramètres à prendre en compte que même dans un usage normal, je vois mal le bot se débrouiller sans aide extérieure de la part d'un humain, mais je suis nul. Ouais, je pense pas que ce soit si easy que ça. Je pense, comme je disais, rien que la syntaxe, il va te faire du français signé et tout. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais du coup, il faut arriver à interpréter toi-même derrière le français signé. Donc ça compte pour moi comme une aide d'un humain. C'est ultra bourrin de former tout le monde. Bah c'est ça. Bah en vrai, enfin je veux dire, tu vois, si on est si nombreux à parler anglais en France, c'est parce que l'anglais a été instauré depuis pas mal de temps, pas mal d'années à l'école. On n'est pas tous bilingues. Il y en a, ils en ont pas besoin, il y en a, ils en ont pas envie, il y en a, ils n'ont pas la capacité, il y a plein de raisons. Mais par contre, c'est disponible. Le fait que ça soit disponible, ça te laisse te dire, bah si je veux des cours de langue, en fait, je peux au moins en avoir à l'école. Moi, je veux dire, à l'école, j'ai eu la chance de pouvoir apprendre l'anglais. Alors, j'ai appris l'anglais à partir de 6 ans, tu vois, ce qui est quand même bien. Enfin, j'étais content. C'était mon activité extrascolaire parce que je suis un putain de nerd et que ma mère aussi voulait que je parle anglais. Donc, j'ai fait 6 ans d'anglais en extrascolaire pendant que tout le monde faisait du tennis et du judo.
Et ben moi je faisais l'anglais. Ça me sert énormément aujourd'hui. Non, si en plus ça me sert. Mais tu vois, voilà, j'ai pu le faire. Je suis arrivé à l'école, j'avais un très bon niveau d'anglais. Et ça m'a tenu jusqu'à la terminale où vraiment j'ai quasiment jamais eu besoin de réviser cette matière. J'ai eu accès à de l'espagnol que j'ai complètement oublié. J'ai eu accès à du russe. J'ai eu accès à des bases de chinois. Enfin, tu vois. Alors qu'en vrai, le russe, bon, je l'ai fait qu'une année, mais à moins de parler avec des Russes, en vrai, en France, c'est pas assez répandu, tu vois. Enfin, ça l'est, hein. Il y a des gens qui parlent russe et tout, tu vois, mais en général, du coup, ils parlent aussi français. Voilà. C'est... Donc ouais, la LSF, juste de dire c'est là, même si c'est pour que deux personnes la prennent sur 20 dans la classe, au moins on sait que c'est là et on sait que ça existe. Et on commence à changer notre vocabulaire et notre façon de le voir et tout. Voilà, moi c'est surtout tout ça qui rentre en ligne de compte. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres paramètres parce que je suis une brêle, mais voilà. Voilà, voilà. Un peu pour tout ça. Maintenant, nouvelle news. Alors là, comme je disais, donc c'est une news. On me l'a partagée sur mon Discord. On me l'a partagé sur mon Discord. Hop là, paf, mini pub. J'ai vu passer le tweet. Ma femme parle et écrit mandarin. J'ai jamais eu le courage, les langues tonales, quel enfer. Voilà. Ouais, ben voilà. Mais du coup, si un jour tu dois parler mandarin, bah tu. C'est horrible. Oui, c'est ça. Tu appelles ta femme. Chérie, chérie, écoute. Je pensais que ce moment n'arriverait jamais. Mais est-ce que tu peux m'aider? Ouais, mais du coup, tu parles LSF. Enfin, j'allais dire merde. Peut-être qu'elle parle en langue des signes française. Est-ce que c'est une compétition? Toujours un petit peu. Mais amicale. Moi, j'avoue que c'est un peu la compète que j'ai avec les potes. Genre, ouais, mais toi, t'as un niveau B1. Moi, je suis. Oui, bah, j'ai un. Je m'en fous. M'en fous, c'est pas grave. Je sais même pas ce que ça veut dire en plus, langue tonale, tu vois. Voilà, je veux bien un cours rapide. Est-ce que c'est le fait que le ton de la voix change et du coup ça change le sens du mot? Genre c'est les mêmes phonèmes, mais du coup le ton, un peu comme en japonais du coup. Genre si tu rallonges et tout, genre si tu fais ié et ié, le truc, je crois que c'était ça. C'est ça. Ah bon bah tu vois. Eh, je me pose des questions, j'ai pas le temps d'obtenir la réponse que je suis trop intelligent. Je suis trop futé. Ok, ok. Bon bah cool. Et ben on apprend des trucs. Du coup je disais-je. Alors, on voit ce truc, partagé par une personne qui s'appelle Kuro at Foggy Bunny sur Bunny, qui je crois est sourde, sur Twitter. Je vous mets le lien aussi. Bam. Voilà, qui a mis ce petit mème engagé un interprète, un ou une interprète sourde, ou créer un avatar virtuel qui signe, avec le petit mème de Kenny, hein, donc Kenny West, voilà, donc genre on veut pas engager, qui signifie on veut pas engager d'interprète, on préfère créer un avatar virtuel. On me l'a partagé sur mon Discord. J'ai fait la pub, vous avez le lien, n'hésitez pas à le rejoindre, ça me rendra très heureux si vous le souhaitez, parce qu'on a un channel langue des signes où on partage aussi des trucs hors live. Moi j'y partage les newsletters et les gens partagent un peu ce qu'ils voient. Des trucs positifs aussi, hein, voilà. Donc je suis allé voir. Et là je vois que la personne dit du coup, aussi louables soient les intentions derrière le projet Signo Kids, pourquoi, grand Dieu, pourquoi ne pas engager des personnes sourdes dont la langue des signes de Belgique francophone est leur langue maternelle? Donc là, on parle souvent, il me semble, de LSFB, langue des signes francophone de Belgique. Bon, là, ils disent de Belgique, LSBF. Bon. Est-ce qu'elle est légèrement différente quand même? Voire pas mal. Et il y a en plus deux langues des signes, comme il y a le wallon et le flamand. C'est les deux langues principales. 4 tons et un cinquième qui est une absence de ton. Il y en a qui s'amusent à dire ma avec les différents tons, ça fait au moins 4 mots. D'accord, hors sujet. Non, moi je trouve ça intéressant. Je m'en fous. Oh, vous pouvez parler de plein d'autres trucs hein, là-dedans. Hein. Moi, j'aime bien apprendre. Alors, pourquoi est-ce que cela dérange tant la RTBF, donc c'est la radio-télévision Belgique-France, je crois, qui se dit sensible à la cause des personnes sourdes, puisque le projet a été retenu par la direction d'avoir des personnes sourdes à la télévision. Tu ne ferais pas un plus beau pas vers l'inclusion si tu les engageais. Donc l'idée, c'est qu'il y a des gens qui disent on va créer un avatar en 3D qui va signer, plutôt que de payer des interprètes. Une question très juste qui a été posée, c'est que les enfants sourds sont déjà très minorisés. Alors un avatar, ça renforcerait leur exclusion, alors qu'une personne sourde serait plutôt un modèle pour eux. Donc là oui, on parle surtout de représentation. Je ne sais pas si ça exclurait plus, ceci étant, ça y contribuerait. Je ne sais pas si on peut rajouter, en fait, vu qu'ils ne sont pas déjà représentés. Bon, c'est plus la forme qui me gêne en vrai. On n'a pas tous des week-ends de 3 jours qu'il n'y a pas. Eh ben écoute, bon courage en tout cas, merci d'être passé.
Et bon courage pour le boulot. Après, tu me diras, week-end de 3 jours, demain c'est le roi Merlin et tout le week-end je vais cuisiner. J'ai invité des gens et je regrette déjà. Mais merci beaucoup d'être passé. Et bonne soirée. À bientôt. Oui, voilà. En fait, bon, après, j'avoue, je chipote en vrai pour pas grand chose. Mais ça, c'est qu'en fait, au lieu de juste montrer un enfant sourd ou un interprète sourd, non, on va montrer un avatar sourd. L'intervenant de la RTBF disait que les enfants ont tendance à préférer des avatars et des personnages animés en 3D, là où les adultes préfèrent une vraie personne. Vous en pensez quoi, vous qui êtes au contact d'enfants? Alors, en vrai, bon, j'avoue que je n'ai pas de stats et tout. Oui, si je suis gamin, j'aime bien voir des personnages animés, mais là, c'est vrai qu'on parle quand même de représentation. Euh, Mais ouais, c'est vrai, vous pouvez mettre des enfants sourds qui signent, tu vois? Genre, tu vois que ça existe ailleurs. Seulement un quart du temps est engagé pour l'interprétation à l'SFB, à la RTBF, pour le journal et pour les news, l'émission pour les enfants. C'est tellement peu. Ça, je suis entièrement d'accord. Il me semble que c'est plus qu'en France, mais en gros, voilà, faut imaginer que sur une journée entière à la téloche, il y a 25% des informations qui sont interprétées. Et comme ils disent, ils parlent du coup du journal et des news. Donc je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres émissions, donc les séries télé, les films et tout, clairement, c'est... voilà, c'est tellement peu, bah oui. Il y a eu 1h40 de live avec des intervenants et intervenantes sourds et sourdes qui ont échangé aussi leur point de vue, expliqué beaucoup de choses sur la LSFB. Je ne saurais tout détailler ici, mais si des personnes veulent voir la vidéo, venez en message privé, c'est interprété en français. Donc quand elle dit je ne saurais tout détailler, hein, je suppose qu'elle utilise le mot belge savoir, qui signifie en français pouvoir. Je préfère le dire parce que voilà, moi j'ai déjà connu le malentendu et c'était rigolo, mais voilà. Ça m'a donné beaucoup de choses à penser avec un peu de recul. Je continuerai peut-être ce thread un peu plus tard, mais quand même, une personne sourde a dit qu'on ne peut pas faire des choses pour nous sans nous, et elle a raison. Bah, c'est ce qu'on disait il y a peut-être 15 minutes. C'est probablement un projet qui a été pensé par des entendants avec un côté très marketing. Sûrement que ça va se vendre un petit avatar en 3D sourd. Est-ce que maintenant, le fait que ce soit bien en marketing, c'est que c'est bien pour les enfants? Je suis pas sûr. Mais moi, du coup, je me suis un petit peu gardé la surprise. Je me suis dit, tu vois, je sais pas ce que c'est New Kids. J'ai vu qu'il y avait une vidéo de présentation, donc on va regarder un peu comment c'est présenté. On va regarder. Donc là, je vois explication de notre projet sur Vimeo. Alors attendez, je veux juste. Je m'en fous de tes pubs à la con là. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien. Donc ça, je vais vraiment le découvrir avec vous. Je ne sais pas s'il y a des sous-titres, mais je ne crois pas. Bonjour à tous, Il n'y en a pas. merci de regarder cette vidéo. Nous travaillons à la RTBF sur un projet qui s'appelle Signokix ou Signokix. Le but de ce projet, c'est de créer un avatar, bonhomme, virtuel, qui signe le contenu des dessins animés pour enfants. Dans le cadre de ce projet, nous serions intéressés par discuter avec des familles qui ont des enfants entre 3 et 8 ans pour en apprendre plus sur vos habitudes de consommation de dessins animés ou de contenu pour enfants, sur quel support vous Je regardez. rejoue la vidéo Est-ce que après c'est pour la commenter. télévision, le smartphone, la tablette ou autre. Si vous êtes intéressé par cette petite rencontre de 15 minutes qui se ferait par Zoom, envoyez-nous votre adresse mail à l'adresse kgr@rtbf.be en précisant quelle est la composition de votre famille et en nous donnant donc votre adresse email pour qu'on puisse vous inviter à une réunion Zoom. Merci et à bientôt. Bon, c'est interprété en LSFB, mais du coup, c'est assez proche de la LSF. Donc, heureusement, il y a une interprète. On va décomposer un petit peu le truc. Bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo. Nous travaillons à la RTBF sur un projet qui s'appelle Signokix ou Signokix. Donc là, elle l'explique. En fait, quand il dit nous travaillons, voilà, tous les deux, elle a signé tous les deux. Donc, j'en déduis que eux deux travaillent sur ce projet. C'est une interprète, elle n'est pas sourde. Elle est peut-être CODA, donc Child of Deaf Adults, ou Children of Deaf Adults, ce qui veut dire enfant de parents sourds.
ça détermine, ça parle des enfants entendants de parents sourds. En France, il n'y a pas de vraie distinction. Certains se déterminent H-coda pour hearing coda. Sauf qu'en fait, il y a vraiment qu'en France, à ma connaissance, qu'on fait la distinction. Aux États-Unis, on parle soit de coda, donc enfant entendant de parents sourds, soit de deaf of deaf, enfant sourd de parents sourds. De sourd, littéralement. Déjà là, il n'y a pas de sourd inclus dans le processus pour l'instant. Le but de ce projet, c'est de créer un avatar, bonhomme, Voilà, on crée un bonhomme. virtuel, qui signe le contenu des dessins animés pour enfants. Premier problème. Le bonhomme, il va, de ce que j'entends, le bonhomme, il va exister en un exemplaire. C'est-à-dire que ce sera un garçon ou fille, ou non binaire, en tout cas peut-être sans genre, mais je suppose que ce sera garçon ou fille, avec une couleur de peau. Il n'y a pas que les enfants blancs, sourds, qui ont besoin de représentation. Il y a des enfants noirs, sourds, il y a des personnes racisées, sourdes, il y a des filles, il y a des garçons, il y a d'autres personnes sur le spectre de genre. La représentation, elle passe pas uniquement par le fait de montrer des personnes handicapées, mais aussi de montrer des personnes handicapées de la plupart de toutes les classes sociales et de toutes les couleurs de peau, de toutes les origines, de toutes les cultures, d'un maximum de cultures. Si vous mettez, par exemple, c'est le cas d'ailleurs souvent, c'est le cas en France, la plupart des interprètes sont blancs. T'as l'impression du coup qu'un interprète noir, et donc une personne noire qui signe, ça n'existe pas. Alors tu vas te dire ouais mais je comprends pas, c'est pas grave et tout. Bah ouais c'est pas grave parce qu'en fait t'es peut-être pas concerné par ce problème-là. Et moi-même, c'est vrai que j'ai mis très longtemps à le conscientiser, il a fallu qu'on me l'explique, que j'écoute, que je me renseigne, ça m'a pris du temps. Je me disais bah non mais je vois pas le problème parce que bah ouais mais le problème c'est qu'en fait bah si tu le vois pas quand t'es gamin, à quel moment tu peux te dire tiens, à quel moment ça peut plus facilement te dire j'aimerais bien faire ce métier quand même. Bah parce que tu vois des modèles, t'as un modèle qui a l'air de faire pareil, tu vois. Bon, ça honnêtement, moi ça me pose souci. Même en dehors de la surdité, juste voilà, les sourds existent dans tous les pays du monde et ils sont pas tous blancs. Voilà, t'as aussi des sourds trans, enfin, au même titre que les entendants en fait. T'as une diaspora, t'as un camailleux. Attendez, je vais fermer un peu, il fait frais là, mais je vais fermer un peu. Salut la voisine. Ah non, salut le voisin. Il y a un voisin, il est à moitié. Pardon. Fermez vos volets, les voisins. Parce que là, je suis en train de regarder un voisin probablement en train de jouer ou alors en train de faire un live Twitch, je ne sais pas. Mais magnifique doigt, ceci dit. Oui, le chat. Pardon, parenthèse. On ne fait pas de voyeurisme non plus. Il peut me voir, je pense, et je lui fais coucou. Ouh, viens sur mon live. Viens, c'est cool. Pardon. Ouais, voilà, manque de représentation. Si vous prenez des interprètes, vous pouvez les faire tourner. Alors, ce sera toujours la merde en termes de représentation, mais au moins il y aura déjà 2 genres qui seront représentés. C'est un début. Pas ouf, mais c'est un début. Dans le cadre de ce projet, nous serions intéressés par discuter avec des familles qui ont des enfants entre 3 et 8 ans. Voilà, et là, deuxième problème, alors il ne le précise pas, donc je ne vais pas non plus dire que je les attaque là-dessus, mais par contre, moi ce que j'entends c'est, on parle avec des familles, éventuellement des familles d'enfants sourds, c'est pas précisé, pour leur demander leur avis. C'est pas des parents entendants qui vont t'expliquer en fait ce qui est nécessaire pour un enfant sourd à la téloche. D'accord. Alors, il y a beaucoup de retard, hein. Les interprètes sont arrivés très très récemment, on n'en a pas beaucoup, on en a plus vu avec la pandémie de Covid, et 10 contre 1 qui vont redisparaître magiquement suite à ça. Hein, c'était un grand pas en avant, mais parce qu'il y avait une obligation sanitaire et tout, mais alors maintenant ils n'en ont plus rien à péter. Merci la loi de 2005, on vous pisse à l'arrêt, hein, clairement. C'est pas les parents qui sont les plus... surtout là, ils parlent des enfants de 6 à 8 ans, donc des enfants qui savent quand même parler, qui savent à peu près faire leur choix et tout. Hein. On est quand même sur des enfants un peu développés, hein. On parle pas de bébés. Demandez à des adultes sourds ce qu'ils auraient aimé avoir à la télé. Voilà. Demandez à des enfants sourds d'aujourd'hui ce qu'ils aimeraient voir à la télé. Est-ce qu'ils voudraient un avatar en 3D? Est-ce qu'ils voudraient autre chose? Demandez pas à des familles au pif ce qu'aiment leurs enfants. Parce que déjà, là, ça laisse entendre que n'importe quelle famille peut parler. Super, moi mon gamin il est entendant. Il va être là genre bah moi je parle pas la langue des signes donc je m'en fous. Enfin je le comprendrai tu vois.
bien sûr que c'est important, mais lui il va être là, genre moi, je pense à mon goûter, je pense à mes copains, enfin, il aura pas ces considérations, il aura pas ces questions, et c'est normal, c'est des choses qu'on apprend au cours de la vie, peut-être qu'il les aura. Les enfants sont pas stupides, mais c'est possible aussi qu'il les ait pas, parce que vraiment, ça ne le concerne pas du tout. Et il n'est pas en train de se poser ce genre de questions. Euh, Moi, ça me pose voilà, ce deuxième souci. C'est toujours pas fait avec des concernés, avec des paroles de concernés. pour en apprendre plus sur vos habitudes de consommation de dessins animés ou de contenu pour enfants, sur quel support vous regardez. Parce que je reviens là-dessus encore, mais voilà, un enfant qui regarde des dessins animés avec des mauvais sous-titres ou quoi et tout, il pourra te dire, moi je veux un interprète là, ou je veux un interprète, une appli sur mon téléphone qui traduit, machin, etc. Bon, après, il papote, etc., machin et tout. Voilà, rien de plus. Est-ce que on en a plus? Ça, c'est un live Facebook. Bonjour, voici le thème. Alors, la RTBF. Ouais, alors là, j'ai pas le niveau. J'ai pas trop le niveau pour traduire, mais ok. Pour l'instant, il n'y a pas de site officiel. Ça a pas l'air d'être. Alors, vaccin AstraZeneca. Non, là, ça parle juste des vaccins. Ah, là, sur la Fédération française des sourds de Belgique. Le projet Signaux Kids. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent, la Fédération française des sourds? Il y a quelques semaines, un débat a eu lieu à propos du projet Signaux Kids de la RTBF sur notre forum de discussion. Nous avons bien eu les échanges et avons décidé de faire une table ronde. C'est un avatar en 3D qui signera les dessins animés. 3 personnes viendront s'exprimer. Quand mardi 16 juin, ou ici sur notre page Facebook. Ok. Et donc là, il l'explique ici. Alors là, le problème, c'est que ça a l'air d'être. Attendez, elle est où leur page Facebook? On va essayer de trouver la page Facebook. Hop. Ça date du 16 juin. Donc est-ce qu'ils ont la rediff? Je sais pas si Facebook conserve les rediffs. Je vais regarder, je vais essayer de voir. Vraiment là, vous voyez, je découvre. C'est pas préparé, c'est vraiment volontaire. Je découvre un peu le truc. Je veux voir un petit peu ce qui a été dit le 16 juin. Moi, pour le coup, voilà, vous avez déjà mon avis. Hein. Ah bah voilà, le projet Signaux Kids. Table ronde. Alors, est-ce que je peux... Ouais, ça va. On va décaler. On va pas regarder tout le live, hein, par contre, évidemment. Mais je suis curieux de voir un petit peu ce qui se dit. Ça dure 1h40. Facebook Lab devait avoir lieu hier. Ça n'a pas été possible, donc nous avons préféré le décaler pour qu'il soit interprété et donc que les débats soient accessibles à la fois pour les personnes. Très bonne chose qu'ils disent. On a reporté le débat pour qu'il soit interprété. Faites ça, d'accord? Je sais que c'est compliqué de trouver des interprètes. Je sais que ça coûte cher. Voilà, je sais que si on vous dit on peut pas interpréter ce soir mais demain, vous vous démerdez, vous décalez. Voilà. Parce que comme ils disent, on voulait que ce soit accessible. Et là en plus c'est important. Il faut que ce soit accessible parce que ça concerne les sourds. Encore plus. Florence Marion va gérer les débats de la table ronde. Je vous en souhaite une bonne écoute. Et on voit d'ailleurs l'interprète avec un t-shirt noir. Eh bien, bonsoir tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver ce soir avec nos nombreux invités. Alors, nous avons plusieurs invités, comme je viens de vous le dire. Je vais vous les présenter maintenant. On me dit qu'il faut que j'attende un petit peu. Alors, je vais avancer un peu. Donc là, on voit qu'on a Catherine et Stéphane, donc, qui sont les deux qui ont présenté le projet, si je dis pas de bêtises, l'interprète et donc, je suppose, le développeur. Et là, du coup, on a 2 interprètes et ce monsieur, je sais pas c'est qui. Nos responsables et ainsi, éventuellement, on espère pouvoir continuer le projet. Mais donc, il n'y a rien de sûr pour l'instant. Pardon, les interprètes, et du coup, je pense que c'est une personne de la FF. On est seulement occupé à dire est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est utile, et on espère que ça l'est et qu'on aura toutes les informations nécessaires pour aller plus loin. Voilà où on en est aujourd'hui.
bien, merci beaucoup pour cette réponse. Oui. Nous allons donc maintenant passer à la deuxième question. Alors, quelle est la question? Donc, vous nous avez expliqué un petit peu le projet Signio Kids, donc qui est à destination des enfants sourds et malentendants uniquement, ou bien également aux enfants entendants. Est-ce que le projet n'est que pour les enfants sourds et malentendants? Là, je Oui, sais pas oui, qui là, souhaite enfin, répondre. Très bonne sauf question. si quelqu'un d'autre veut parler. Non, c'est bon. Non, non, donc au départ, évidemment, c'est pour les sourds et malentendants. Donc, Ok, c'est pour très vraiment bien. donner accès à C'est pour eux au à début. ce catalogue-là, mais c'est aussi pour permettre aux entendants qui veulent apprendre la langue des signes ou qui veulent s'y intéresser de pouvoir s'y mettre en voyant justement des signes qui sont synchronisés avec le texte et la voix. Alors, très bon point, même si, à nouveau, pour moi, l'avatar n'a rien à foutre là, mais comme il dit, on va le montrer, peut-être que des enfants voudront apprendre la langue. Effectivement, le fait d'être exposé à quelque chose le rend normal, entre guillemets, ordinaire, le fait rentrer dans la vie quotidienne, parce qu'on voit pas forcément toujours des sourds, où on n'y fait pas attention, parce qu'évidemment, quand on connaît la langue des signes, on fait la différence entre les gens qui bougent les mains n'importe où et les gens qui signent dans la rue. Mais c'est une bonne chose. Là, ça fait référence à la représentation. Je comprends toujours pas l'intérêt d'avoir un avatar en 3D, mais très bonne question. C'est destiné à tout le monde au final, parce que cette représentation n'a que du positif. Dessins animés. Alors pourquoi les dessins animés? C'est parce qu'il faut bien commencer par quelque chose. Et puis, comme j'ai dit, Et à nouveau, il dit un deuxième truc très bien. Pourquoi les dessins animés? Faut bien commencer par quelque chose, ou quelque part. Oui, on va pas pouvoir tout réformer d'un coup et dire on veut des interprètes 100% H24. On le sait que techniquement, à un moment, ça le fera pas. Même si on a la thune, il y a un milliard de raisons où les gens vont dire mais on n'a pas le temps, on n'a pas l'envie, on sait pas, machin, ça prend du temps. Enfin, vous allez avoir toutes les excuses du monde, on les connaît. Mais par contre, de dire en fait, peut-être qu'on peut pas effectivement tout réformer d'un coup. Pardon, ça fait bip bip, c'est pour charger ma cigarette. Par contre, de dire, bah, peut-être qu'on peut pas le faire d'un coup, mais on peut toujours commencer là, c'est un début. il est normal qu'un enfant ne sache pas lire, donc on va commencer avec eux. Et puis, si tout va bien et que tout le monde a envie de continuer, ben, on continuera vers des sujets qui seront plus pour les adultes. Et du coup, s'il y a éventuellement le projet de le développer pour des adultes. Donc, toujours pas compris pourquoi c'est un avatar en 3D, mais par contre, ok, on commence là et peut-être qu'on le fera pour des adultes. Why not? Très bien, merci pour cette réponse. Je vais maintenant passer à la troisième question. Est-ce que vous pourrez m'expliquer concrètement comment ce projet a été mis en place? Comment ils l'ont ça a pensé? été construit? Très très bien. D'abord, on a développé quelque part une équipe. En fait, ici, aujourd'hui, on est seulement 3, mais au total, on est au départ rien que de la FTBF 5 et on a intégré des personnes sourdes qui travaillent avec nous. Voilà. Alors vous voyez, là j'ai été médisant tout à l'heure, il le précise, ils ont intégré les personnes sourdes. Je sais pas à quel moment du process, mais ils ont intégré. C'est assez rare pour être souligné. On est déjà 7 à collaborer rien que sur le projet. De manière entièrement bénévole, il faut le savoir. Donc, on n'est pas financé pour pouvoir faire ce projet. Et ils font ça bénévolement. Alors, ce qui est tout à fait louable, hein, ce qui donne pas plus de crédit au projet, mais c'est louable. Puisque ça n'est encore à l'état que de projet. Et donc, l'idée a été, Ça n'a pas encore été sorti. pour pouvoir avancer, justement, de commencer à prendre contact avec des personnes sourdes pour mieux connaître leurs besoins, savoir comment ils consommaient les médias, ce qu'ils regardaient comme type de programme, sur quel support ils les regardaient aussi. Donc les questions que je disais tout à l'heure, est-ce qu'ils ont contacté des personnes sourdes et tout, c'est pas mal. Ils ont quand même demandé aux sourds et aux sourdes qu'est-ce que vous regardez, comment vous le consommez, où est-ce que vous le regardez, sur une tablette, sur une télé et tout. Parce que la taille de l'interprète va varier selon la taille de votre écran évidemment. Et aussi du coup les supports sont différents. Je sais qu'en Corée, il me semble je crois que c'est en Corée du Sud, il existe en fait une application qui est connectée à votre télé. Et du coup, vous avez, si vous souhaitez un interprète, paf, vous lancez l'appli et vous avez l'interprète sur le téléphone. Donc aussi loin que soit votre télé, votre interprète, vous le mettez près du visage, vous le voyez en fait. Et l'écran du téléphone peut suffire. Il y a beaucoup de visios qui se font par téléphone quand on signe, voilà. Donc
pourquoi pas? Si ça peut amener à ce genre de choses, ça, ce serait le top. Ça éviterait d'avoir la nécessité d'avoir un écran immense pour voir des infos. Quels étaient les canaux? Est-ce qu'ils regardaient la télévision uniquement? Est-ce qu'ils regardaient Netflix? Est-ce qu'ils regardaient YouTube? Ouais, est-ce qu'ils consomment Et, Netflix, YouTube? Qu'est-ce qu'ils et quelque consomment? part, si on leur présentait un avatar, eh ben, un peu comment est-ce qu'ils pouvaient imaginer cet avatar. Alors là, j'aime pas son début de réponse. Parce qu'il dit, si on vous présente un avatar, comment l'imaginez-vous? À la fois, c'est bien parce que comment vous le voyez, mais du coup, selon qui t'interroge, bah, ils vont te parler principalement des représentations qu'ils connaissent et d'eux-mêmes. Moi, je veux dire, tu me le parles. Par défaut, je sais que ma réponse, bah, un homme, voilà. Au moins, je pense que le genre, clairement, rentre. Et puis la couleur de peau aussi derrière, comme je disais, un homme caucasien, voilà. Enfin, et encore, caucasien. Un homme blanc, surtout, avant tout. Parce que caucasien, les couleurs de peau, on en a quand même un bon paquet. Donc, pourquoi plutôt pas leur poser la question de est-ce qu'un avatar ça vous va ou est-ce que vous préférez un interprète? Et où il serait positionné dans l'image, de quelle taille, etc. Donc on a posé les questions un petit peu sur, à la fois sur le projet, à la fois sur la manière dont il consommait les choses. Ces éléments-là nous ont permis de nous rendre compte que beaucoup d'enfants n'avaient effectivement pas accès à tous les contenus que nous connaissons et dont nous disposons à la RTBF, bien souvent parce qu'ils consommaient ou ils regardaient des contenus qui étaient principalement des contenus uniquement visuels. D'autres enfants avaient l'occasion de pouvoir regarder des que du contenu contenus sans texte. où l'accessibilité était en fait donnée par un des parents qui signait en parallèle. Ça, c'est un classique, hein, mais voilà, comme il dit, c'est soit on regarde que du contenu purement visuel, donc pas de dialogue, pas de texte, pas de nécessité de lire et tout, on comprend par l'image, ou alors le parent fait l'interprète. Ça me rappelle beaucoup cette anecdote, ce qui est à la fois mignonne et en même temps un peu triste. Quand on y réfléchit, une collègue me disait quand elle était petite, donc c'est une amie sourde, je dis collègue parce que en plus c'est une ancienne collègue de travail et puis parce que je viens du sud. Quand elle était petite, elle adorait regarder Candy, au pays de Candy. Bon, ça, un vieil animé, Club Dorothée et tout, peut-être que vous connaissez, peut-être pas, peu importe. Elle adorait regarder ce dessin animé. Le problème, c'est que à l'époque, à son époque, elle est plus âgée que moi, hein, voilà, elle a la cinquantaine et tout. Donc il y a une quarantaine d'années, même un peu plus, 40-45 ans, les contenus n'étaient pas sous-titrés à la télé en France. Hein. Voilà, on avait la couleur, c'était déjà bien. Sur une télé cathodique énorme, tellement content que les écrans plats existent, ceci dit. Parce que j'imagine même pas dans mon appart, bref. Et en fait, du coup, sa maman saignait très peu. Mais quand elle regardait les dessins animés, en fait, elle regardait le dessin animé et elle appelait sa mère en permanence pour lui dire qu'est-ce qu'elle a dit, qu'est-ce qui s'est passé, explique-moi parce que je n'ai pas tout compris. Et la maman se démerdait avec du mime, de l'écriture, du pointage et tout pour lui expliquer. Bon, la langue des signes est un poil plus accessible quand même qu'à l'époque. Il y a quand même eu des progrès. Pas suffisants, mais il y a eu des progrès et ça, c'est quand même une bonne chose. Il faut qu'on les continue. Mais voilà, c'est ça. Vous imaginez, vous, être parent, vous dire, bah tiens, mon gamin, il veut regarder son dessin animé, super. Moi, je veux dire, si j'ai un enfant, je me dis, bah tu veux regarder la télé, pas de souci, tiens, je vais préparer à manger pendant que tu fais ça, ça t'occupe, moi je suis content. Enfin, il regarde la télé, point. Il comprend, il est content, enfin, ou il comprend pas, et il me pose des questions pendant le truc, et je peux lui répondre tout en cuisinant à l'oral, parce que mes mains sont occupées. Là, non, il faut que le parent soit proche pour interpréter ce qui se passe. Ça, vous imaginez, c'est quand même compliqué, c'est-à-dire que c'est du temps que tu dois dégager, c'est super de le faire, attention, hein, c'est pas qu'il faut pas le faire ou quoi, mais du coup ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Qui c'est qui le fait dans le couple? C'est la femme clairement parce que les mecs en ont rien à péter de l'éducation de leurs enfants, mais c'est chiant quoi, c'est chiant. Du contenu qui était diffusé, l'information. Et donc, quelque part, ça nous a aussi conforté dans l'importance de trouver une solution pour pouvoir permettre aux enfants sourds d'avoir les mêmes chances de pouvoir visionner les mêmes programmes que les enfants entendent. Oui, c'est ça. Bon, et donc, là, à la suite de ça, on a commencé à essayer de développer un prototype qui mettait en image différentes possibilités de présentation de l'avatar et surtout nous permettait de montrer le genre de choses qu'on voulait faire sans pour autant que ce ne soit un résultat final. Et donc pour faire ça, on a développé un petit questionnaire qu'on a entièrement signé pour que tout le monde puisse, surtout les sourds, puissent voir les questions, comprendre les questions et comprendre le message qu'ils ont pensé à traduire en langue des signes. faire passer à partir de cette vidéo.
Et on a été un peu surpris de voir que beaucoup de gens ont vu la vidéo, mais n'ont pas vu toutes les vidéos où on expliquait un petit peu à la Excusez-moi. fois le projet, mais surtout la manière dont on présentait cette vidéo et le fait que cette vidéo n'était pas non plus le résultat final, parce que en l'état, c'est pas du tout un résultat abouti. Et ça ne correspond pas non plus à la manière pour le moment dont on va imaginer que la machine et que l'avatar puissent fonctionner, quoi. Donc on en est juste à une étape de présentation. On aurait presque pu en faire une photo, si vous voulez. Katharina, je vais laisser Katharina peut-être répondre. Oui, on écoute Katharina. Voilà, alors bonsoir à tous. Je vais juste compléter tout à l'heure, enfin la dernière question était comment nous avons procédé. Je voudrais rassurer la communauté sourde que la première chose, même avant d'écrire un mot sur une feuille, a été de communiquer, de contacter chaque association par mail ou par téléphone s'il y avait une personne entendante au secrétariat, les écoles bilingues, les familles composées uniquement de personnes sourdes ou où il y avait une partie entendante et une partie sourde, de personnes sourdes, ou mixtes. Voilà, donc je voudrais vraiment rassurer le public par rapport à cette démarche. Nous avons vraiment tenu compte de A à Z, tout d'abord, des personnes sourdes et leurs besoins. Alors, je vais quand même être chiant parce que, ok, vous avez contacté des assos, ok, des familles, machin. Vous avez contacté toutes les personnes sourdes que vous pouviez, comme ils disent, par mail ou par téléphone, parce que souvent ça peut arriver hein, que dans des associations ou dans des établissements comme l'IVT, l'IVT qui est un théâtre en langue des signes, quasiment tout le monde est sourd là ou tout le monde signe, la personne à l'accueil en général est entendante pour pouvoir répondre au téléphone. C'est du coup histoire d'être accessible aux entendants. C'est super de les avoir contactés. Pourquoi vous avez juste aussi pas embauché de personnes sourdes? Alors, je veux dire, ils sont bénévoles, ils le disent, ils sont bénévoles. Ok, bah prenez une personne sourde dans l'équipe. Ça va le chat? Tu viens dire bonjour ou viens là? Regardez, voilà, elle est là. Viens là. Voilà. Ouais, tu vois, enfin, tu sais, c'est un peu le genre de truc, genre, ouais, non, mais pour écrire. Pour faire ce projet adapté aux personnes à mobilité réduite, j'en ai contacté plein. Prends-en une dans ta team. Je veux dire, tu auras un consultant ou une consultante en direct, tu vois. Enfin, c'est très bien par contre d'avoir fait ça. Je suis pas en train de cracher dans la soupe, mais quand même un peu en fait parce que ça suffit pas. Faites bosser des sourds là-dessus. Ah, le chat oui. Faites bosser des sourds là-dessus. Voilà. Fini. Point. Vous avez... C'est bon. Voilà, je voulais rassurer par rapport à ça, parce que je sais que c'est une des questions qui est revenue souvent. On va avancer un peu. Un moment de correction. Et donc, voilà, c'est non finançable. Et donc, en fait, d'où l'idée de nous proposer une solution. Oui, bon, ils ont été bénévoles. Bon. Après, il y a 20 000 trucs. Franchement, je vais pas tout regarder parce que c'est long et ils parlent très lentement. Je vois quand même une question là qui me... Alors vous le voyez pas en entier, mais une personne qui dit des projets d'avatar en langue des signes comme ceux de Huawei ou au niveau européen qui bénéficient de millions d'euros de fonds s'avèrent être des échecs. Comment pensez-vous pouvoir réussir là où d'autres ont échoué avec bien plus de moyens? Alors, si je dis pas de bêtises... voilà, StorySign. StorySign. Paf. Ah, c'était peut-être la campagne. StorySign, ça a été lancé il y a 2 ans avec ce petit avatar en 3D. En gros, tu avais une application et des livres spécifiques par Huawei que tu passais en fait devant chaque page et tu avais un petit avatar qui venait signer et chacun des signes était fait avec une vitesse à peu près tranquille. Moi, j'avais testé l'appli et était surligné. On voit là par exemple si elle signe soupe, et ben soupe est surligné. Top. Il y a genre 4 ou 5 livres qui coûtent assez cher. Voilà. Je sais pas si on a le truc fonctionnement de StorySign. Voilà. L'application est gratuite, mais voilà, les livres sont payants. Il faut les télécharger, bon ça va. Mais en fait, il y avait très peu de livres. C'est-à-dire que super, vous avez fait une application avec des livres ultra chers, et il y en a très peu.
C'est un début, mais c'est un début nul. Enfin, j'ai pas envie de payer 50 euros pour que mon gamin ait les 5 histoires à lire le soir, tu vois. Moi, j'ai envie de payer que dalle, en fait, parce que les enfants entendants, tu leur achètes un bouquin, t'achètes un j'aime lire, t'achètes un livre de poche, tu leur lis des histoires, allez, ça te coûte 10 balles, c'est bon, ça te tient la vie. Là, t'es obligé d'utiliser plein d'outils à côté et tout. Nous avons travaillé avec Penguin Books. Oui, non, mais. Alors, je sais pas, attendez, si je tape juste StorySign. Enfin, c'est de l'accessibilité à moitié parce que c'est super cher. C'est super cher et pas accessible. Je sais plus à combien ils sont. Attends, est-ce qu'on l'a Blablabla. Apprentissage de la lecture, je m'en branle. Huawei, StorySign, je sais plus. Ah non, je crois qu'on les achetait du coup. Oui, l'application est gratuite, mon cul. Pardon. Hein. Je sais pas si on va dans le shopping, est-ce qu'on voit. Non. Alors peut-être que les livres, on les télécharger. Mais. Enfin bon. Bon, je vais revenir en mode live, mais voilà. Le coût en fait était plus élevé pour accéder à ces histoires que si vous étiez juste un enfant entendant et tout. Ce qui n'est pas normal. C'est pas normal que vous ayez un handicap que vous n'avez pas forcément choisi. Enfin, je veux dire, la surdité, c'est soit de naissance, tu l'as pas choisi, soit tu as un accident de vie ou du travail, tu l'as pas non plus choisi, c'est un accident. Je veux dire, à moins de t'être crevé les tympans personnellement, je pense pas que des gens fassent ça, enfin, j'espère pas, tu ne le choisis pas. Donc non seulement tu le choisis pas, mais en plus tu dois payer plus pour avoir accès au même contenu que d'autres personnes qui sont nées sans ce handicap. Tu vois, genre t'es en fauteuil, bah non, en fait tu dois te démerder pour avoir un fauteuil super cher, ça coûte une blinde, c'est mal remboursé, qui va te durer peut-être quoi, 10 ans avant que tu doives le rechanger et tout, et en plus t'es précaire, t'as pas accès forcément au même travail que les autres, tu dépends de la hache, enfin, t'es potentiellement plus précaire que les autres, mais en plus les solutions qu'on te propose ne sont pas adaptées à ton porte-monnaie. Bah non, en fait, non. Et du coup ça marche pas, et du coup ça prend pas. Évidemment que ça prend pas en fait. Voilà. Je veux dire, s'ils avaient créé l'appli et que régulièrement ils avaient mis plein de trucs et tout, que les livres étaient à 2-3 € en téléchargement en e-book, ouais, ok, d'accord, là c'est le prix d'un e-book normal, c'est sympa, t'as essayé de faire une appli, t'as commencé un truc. Mais tu peux pas dire, ouais, mais regardez, en fait, le bouquin il va coûter 15-30 balles parce qu'il y a des QR codes dedans et tout. Non, en fait. Daniel Abou, il a fait tout un livre avec des QR codes dedans où il a interprété son histoire pour les personnes qui ont du mal à lire ou qui ne savent pas lire. Tu payes 15 balles, t'as son livre, et avec ton téléphone, tu flashes, et t'as même pas besoin d'une appli, tu flashes le QR code, ou tu utilises une adresse internet directe, parce que le QR code, en fait, c'est juste une URL. Donc si t'as pas de téléphone ultra performant, faut quand même avoir internet, mais c'est quand même dans suffisamment de foyers pour que ce soit accessible. Tu vas sur internet et basta. Et puis les sourds en général, internet c'est ce qui leur est le plus utile, hein. Ils font des appels en visio, faites-le pas avec votre réseau cellulaire, hein. Ça existe, hein, mais c'est de la merde. Donc, voilà, vous voyez, voilà pourquoi c'est un peu chiant. Et là, bon, StorySide, faudrait que je vois le live en entier quand même, mais les premières réponses que j'ai, franchement, c'est un avis ultra mitigé. À nouveau, voilà, pourquoi vous faire chier? En plus, c'est des bénévoles. Vous faites pas chier avec des bénévoles. Embauchez des interprètes, entendants ou sourds, peu importe, mais embauchez-les, donnez-leur 100% du temps d'antenne, et à la limite, trouvez une solution pour l'activer ou le désactiver, je sais pas, enfin. Ou même mettez-le en fait par défaut. Pourquoi nous on a le son par défaut, tu vois? Est-ce que tu t'imagines avoir genre un quart des infos de la télé de la journée avec du son et tout le reste sans son, genre sous-titré par exemple, ou même sans sous-titres, tu vois? Parce que pour les sourds, le fait qu'il n'y ait pas d'interprète, bon, les sous-titres c'est pas forcément la solution. Enfin, non, évidemment, t'as envie d'avoir le son parce que tu entends et que c'est comme ça que tu communiques et que tu récupères les informations. Parfait. Et là, mettez des interprètes partout. Je veux dire, les gens, ils vont râler au début, puis ils vont s'y faire, hein, parce que les gens, ils râlent, voilà, on râle pour un oui, pour un non, mais faites-le. Et après, on peut travailler la représentation au passage, enfin, il le faut d'ailleurs, en fait, c'est même pas après on le fait, c'est on le fait en même temps, tant qu'à faire. Voilà. Sauf que les gens vont dire, il n'y a pas le budget et tout. Un avatar, c'est moins cher. L'avatar, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui lui donne les signes, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui signe derrière. Là, 10 contre 1 que leur avatar, c'est l'interprète qu'ils avaient, Katharina. Enfin, il l'a appelé Katharina, mais c'était écrit Catherine sur la réunion. Voilà, faites ça,
Et pof, magie, vous avez des interprètes. Au lieu de vous faire chier à développer une appli qui vous prend du temps, qui vous coûte peut-être de l'argent, parce que mine de rien, enfin on le dit, le temps c'est de l'argent. Bon, société capitaliste, le temps que tu passes, tu devrais être rémunéré pour tout, machin. En tout cas, tu devrais arriver à vivre de tout ce que tu fais. Bon, c'est un autre débat, on va pas se lancer là-dedans parce que sinon j'ai pas fini. Mais ouais, voilà. Mettez des interprètes partout. On la connaît la solution, quoi. Euh, Pardon, excusez-moi, je réponds à un petit message. Voilà. Mais ouais, enfin bon, je sais que j'en reviens toujours au même point et je sais que d'un seul coup un tel changement, administrativement parlant, c'est compliqué pour les chaînes de télé, pour voilà. Et puis après, il faudrait que derrière, en vrai, il faudrait que toutes les vidéos YouTube soient proprement sous-titrées, ce qui n'est pas le cas. Voilà, parce que ça n'a pas été intégré dans la création vidéo. Faudrait même dans l'idéal qu'il y ait des interprètes pour chacune des vidéos YouTube. Voilà, même moi dans mes lives, il le faudrait. Le problème, c'est que comme du coup, c'est pas démocratisé par les grandes entreprises, des gens comme moi qui n'ont pas non plus un revenu ouf, je n'ai absolument pas les moyens de payer un interprète à chaque live. Je pense que même si c'était démocratisé, j'aurais pas forcément les moyens. Mais si les interprètes avaient du taf tout le temps et pas juste parce qu'ils sont embauchés par des entreprises et tout, etc., bah, on pourrait le faire, tu vois. On pourrait le faire plus facilement, du moins. Là, je sais, comme j'ai dit, je sais très bien que si je veux un interprète, là, ça fait qu'1 heure et demie que je stream pourtant. Hein. Mais 1 heure et demie, voilà, 1 heure, 2 heures de live, j'en ai pour 200 balles, quoi. Allez, la moins chère que je trouve, je pense que j'en ai pour 100 euros à peu près. Enfin, j'ai pas 100 euros à mettre dans un live. Même sur un mois de live, j'aurais à peine 100 euros à foutre dedans. Faudrait que je change mon mode de vie, que je m'adapte et tout. Je dis pas que les personnes sourdes ne le méritent pas, voilà. Mais du coup, bah, en fait, moi malheureusement, je veux bien être accessible aussi. Mais mon porte-monnaie n'est pas extensible. Je gagnerais beaucoup mieux ma vie, je le ferais plus facilement. Mais là, je peux pas. Je peux pas faire mieux que de mettre des sous-titres automatiques. Et ça m'énerve énormément. C'est déjà bien, je sais, mais ça m'énerve parce qu'on devrait pouvoir avoir droit à plus. Et on n'y a pas droit. Donc, bon, voilà. Au final, c'est pas terrible, hein, cette news. Pardon. C'est pas terrible cette soirée-là, je sais, mais bon, on a quand même découvert des trucs intéressants. Ça permet de se remettre un petit peu en question aussi, même moi dans ma position militante. Putain, il est 23h50. En vrai, je pensais durer jusqu'à plus tard, vous voyez, mais là, j'ai faim. Et je regarde par là parce qu'en fait, j'ai ma cuisine qui est là avec toutes mes épices et tout. Et je pense que je vais juste me faire un bon repas parce que j'ai un peu faim. J'ai pas bien mangé aujourd'hui. Voilà. Est-ce qu'on a du coup des joncs à raid ou pas? Je pense pas. Non. Voilà, ça répond à la question. Bah voilà pour tout ça. Au final, ça a été plus court que prévu. Je pensais que ça durerait plus longtemps, vous voyez. Merci en tout cas aux personnes qui sont passées sur le live, qui sont restées, qui ont discuté, qui sont pas restées, qui ont fait du lurk. Merci à tous et à toutes. On se retrouve normalement, si tout va bien, samedi pour un petit live cuisine, préparation, apéro, etc. Des gros bisous tout le monde. Bonne soirée et à bientôt.